Bonjour à tous et bienvenue sur The Room, le site qui vous permet de partir en vacances avec vos animaux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous inscrire sur le site et comment publier votre première annonce. Donc en haut à droite du site, vous avez un lien ici sur inscription. Vous cliquez dessus, une boîte apparaît où vous allez choisir votre identifiant. Votre identifiant ne doit pas comporter d'espace ni de caractères spéciaux et bien sûr doit être disponible. Donc en l'occurrence, je vais créer un compte pour Emilia. Vous indiquerez votre adresse où on va vous envoyer un mot de passe pour finaliser l'inscription et vous allez lire les conditions générales d'utilisation en cliquant ici sur ce lien. Elles sont simples de compréhension et ne font qu'une page, donc nous vous invitons à les lire. Et une fois que vous les avez acceptées, vous pouvez retourner sur le site, cliquer ici sur « J'accepte les CGU » et sur « Créer un compte ». À partir de là, nous allons vous envoyer un email sur votre boîte personnelle. Donc là, je me dirige à la boîte personnelle d'Emilia. Et ici, vous allez trouver le mot de passe qui vous a été attribué. Il est volontairement compliqué pour des raisons de sécurité. Nous invitons à faire un double clic dessus avec votre souris et ensuite utiliser la fonction CTRL-C ou bien clic droit copier. Et une fois que vous avez le password en mémoire, vous retournez sur le site. Et ici, vous êtes dans la boîte d'inscription où vous étiez tout à l'heure. Donc, comme vous êtes maintenant déjà membre, vu que votre mail a été vérifié, vous cliquez ici sur Déjà membre. Ou bien, si vous trouvez ça plus simple, vous avez l'option de fermer la boîte de dialogue et de cliquer maintenant ici sur Connexion, ce qui revient au même. Donc, je saisis l'identifiant d'Emilia et j'entre le mot de passe qui m'a été attribué en faisant CTRL-V ou bien clic droit coller. Vous avez la possibilité de changer votre mot de passe, je vais vous montrer comment tout à l'heure, mais utilisez quand même un mot de passe suffisamment compliqué pour être sûr de ne pas vous faire pirater votre compte, sait-on jamais. Donc ici, j'atterris, maintenant que je suis connecté, sur la page de mon profil, et je peux rentrer mes informations et mettre une image. Sachez que les informations que vous allez rentrer ici seront publiques sur le site. Donc à vous de choisir de les mettre ou pas, mettez à minima votre prénom, votre nom si vous voulez. Et ici, par défaut, l'email que vous avez utilisé apparaît. Encore une fois, c'est public. Si vous souhaitez qu'il reste confidentiel, vous n'avez qu'à le supprimer. Libre à vous. Je vais ici mettre une photo. Je mets la photo d'Emilia. Et ici, vous avez une case pour vous décrire et parler de vos animaux de compagnie si vous le désirez. C'est quand même plus sympa pour les autres utilisateurs. Ça permet de savoir qui vous êtes et quels sont les animaux que vous avez à la maison. Là, je vais aller volontairement assez vite. Voilà. J'indique la ville où j'habite. Et à minima, j'indique aussi les langues que je parle. C'est quand même plus sympa pour les autres de savoir que vous pouvez parler, par exemple, français et anglais et espagnol. Je clique ensuite sur Mettre à jour. N'oubliez pas de sauvegarder à chaque fois. Je vérifie ici que le profil a été bien mis à jour. Et comme je vous le disais, dernière étape, si vous le souhaitez, vous pouvez changer le mot de passe ici. Donc vous rentrerez ici l'ancien mot de passe et le nouveau mot de passe qui vous sera attribué. Et ensuite, vous cliquez sur réinitialiser le mot de passe. Sachez que quand vous changez un mot de passe, vous devez vous déconnecter et vous reconnecter pour que le système le prenne en compte. Donc là, je vais laisser le mot de passe tel qu'il est et je vais cliquer maintenant ici en haut à droite. Donc maintenant que j'ai créé un compte, j'aurai accès à mon tableau de bord
quelle que soit la page où je me trouve sur le site, depuis ce lien. Et là, j'ai différentes fonctions. Donc là, gérer mon profil, mais en l'occurrence, je suis dessus. Voir mes biens, ajouter un bien, voir mes favoris. Les favoris, je peux à la fois louer un bien et réserver un bien. Donc les biens que j'ai mis en favoris seront ici. Les réservations, les locations. Alors sachez que quand vous louez un bien sur The Room, vous êtes un hôte et les biens que vous aurez à la location seront ici sur location. Réservation, c'est pour les invités qui, eux, ont réservé des biens chez vous. Ils trouveront les réservations qu'ils ont fait ici. Alors bien sûr, vous pouvez être à la fois hôte et invité. C'est pour ça que vous avez ici les deux options. Vous avez aussi accès à une boîte de réception interne. Et quand vous échangez des emails avec les autres The Roomers, votre email reste confidentiel. Donc en l'occurrence, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter un bien. Donc je vais venir ici, ajouter un bien. Donc je vais lui donner une description à mon annonce. Location F2 à Paris, par exemple. Et ici, je vais indiquer si je mets à la location l'ensemble de l'appartement, ou alors un autre type de bien, type bed and breakfast, ou une maison, ou une villa, ou alors seulement une chambre ou une chambre partagée. Donc en l'occurrence, je vais prendre un exemple pour un appartement, et je vais indiquer que je cherche à le louer de façon payante. Donc, vous avez différentes options sur The Room. Vous pouvez faire des locations payantes, classiques. Vous pouvez faire un échange de biens, et dans ce cas, vous allez publier une annonce où vous allez décrire votre bien en indiquant ici que vous cherchez à l'échanger contre un autre. Ou alors, vous avez un bien ou une chambre que vous proposez comme logement en échange de différents services qui peuvent être de la garde d'animaux ou bien des services à la personne. Ici, je vais choisir l'exemple d'une location payante. Le nombre d'invités, donc là, comme je loue l'ensemble de l'appartement et qu'il y a une chambre avec un lit, admettons qu'on peut héberger 2 invités. J'indique la ville. Alors vous voyez qu'ici, en mettant Paris, en mettant le nom de la ville, j'ai des propositions qui apparaissent en bas. C'est des locations qui sont générées depuis les Google Maps et qui vont permettre aux autres The Roomers de géolocaliser votre bien sur la carte. Donc tâchez de bien remplir ce champ-là. Quartier, je vais indiquer par exemple Paris 1er. Et enfin ici, je vais pouvoir rédiger mon annonce dans ce champ-là. Alors vous voyez qu'en bas à droite, en fonction des navigateurs, vous avez un petit triangle ici et vous pouvez élargir pour faciliter la saisie. Alors ce que nous vous conseillons, c'est à minima de décrire votre bien, de décrire aussi ce que vous cherchez. Parce que si par exemple vous cherchez un échange, vous allez indiquer les différentes modalités de l'échange. Si par exemple vous prêtez votre appartement de Paris contre un appartement sur la côte, vous allez aussi indiquer si c'est une location gratuite, contre quel service vous allez pouvoir proposer un logement, et parler à minima de vos animaux, surtout s'ils seront présents pendant le séjour, en indiquant quels sont vos animaux, leur caractère, est-ce qu'ils peuvent cohabiter avec d'autres, des humains, d'autres animaux, etc., etc. Donc le maximum d'informations que vous mettrez ici, ça vous évitera d'avoir à répondre aux mêmes questions par email que pourront vous envoyer les autres The Roomers. Donc là, comme c'est un exemple, je vais aller assez vite. Location F2, etc. Voilà. Pensez à sauvegarder à chaque fois quand vous êtes sur une page. Pensez à sauvegarder en bas. Là, voilà. Là, voilà. Je vois bien ici que l'annonce a été sauvegardée. Et une fois que vous avez sauvegardé, vous allez voir que en bas aussi, vous avez un lien à chaque fois que vous allez sauvegarder dans une page pour passer à la page suivante. Donc ici, j'ai rempli la description pour le bien, je clique ici en bas, aller aux options de prix. Alors, vous pouvez avoir le même résultat au sujet du lien en bas de page qu'en cliquant ici, par exemple, prix,
ou alors images, ou alors détails, etc. Vous pouvez passer d'une section à l'autre, soit en cliquant à chaque fois en bas de page, en vous laissant guider, soit en cliquant ici si vous voulez remplir des détails ultérieurement. Donc là, en l'occurrence, c'est une location, donc je vais indiquer les critères de prix. Évidemment, si c'est un échange ou alors une mise à disposition contre service, vous allez passer cette section puisqu'elle n'aura pas d'objet. Prix par nuit, premier champ à remplir. Je vais indiquer par exemple que c'est 90 € par nuit. Ici, vous pouvez raffiner en disant que si c'est plus de 7 jours, je vais même de faire une réduction de prix à 85 €. Si c'est plus de 30 jours, je peux même aller jusqu'à baisser à 80 €. Les week-ends, vous pouvez indiquer un prix différent aussi. Mettons que vous voulez surfacturer à 95 €. Vous pouvez indiquer ici les frais de nettoyage, soit pour le séjour comme ici, 50 €, soit par nuit. Donc là, vous divisez par le nombre de nuitées, ça revient au même. Vous indiquez ici le montant de la caution que vous voulez demander, si c'est le cas. Donc là, par exemple, je peux demander 500 € de caution avec un chèque de caution. Pareil, soit pour tout le séjour, soit par nuit. Ici, ce sera pour l'ensemble du séjour, donc je ne coche pas la case. Le nombre de jours minimum, si vous voulez que les invités viennent à minima pour, par exemple, 2 jours. Les prix additionnels par invité supplémentaire. Si vous souhaitez autoriser des invités supplémentaires, au-delà des 2 invités que vous avez pu indiquer, ou d'autres nombres d'invités que vous avez pu indiquer, vous cliquez ici sur autoriser invités supplémentaires. Admettons que le logement est fait pour 2 personnes, mais que vos invités insistent pour qu'il y ait une personne de plus qui, par exemple, dormira sur le canapé. Vous allez cliquer ici sur autoriser les invités supplémentaires. Et vous pouvez aussi demander à ce que pour un invité supplémentaire, il y ait un supplément de 20 € pour chaque invité supplémentaire. Donc vous l'indiquez comme ça. En fait. 20 € par invité supplémentaire. Et effectivement, le logement est fait pour 2 ou 3 ou 4, mais on peut autoriser des invités supplémentaires. Vous avez aussi ici cette case qui vous permet d'indiquer que le prix est calculé selon le nombre d'invités. Que signifie cette case? Concrètement, si par exemple vous avez une villa donc avec une grande surface et que vous pouvez accueillir jusqu'à 10 ou 15 personnes et que vous souhaitez établir le prix non pas en fonction de la nuitée mais en fonction du nombre d'invités, vous allez alors cocher cette case ici, le prix est calculé selon le nombre d'invités. Et le prix sera multiplié par le nombre de nuits et par le prix par invité que vous aurez indiqué ici. Si par exemple, vous pouvez recevoir 10 invités pour 2 nuits, le site va calculer 20 fois 10 invités fois 2 nuits. Et alors, effectivement, cette option ne fonctionne pas avec le prix par nuit ici. Donc vous allez remplir soit l'un soit l'autre. Donc là je vous montre l'ensemble des exemples. Mais si vous ne souhaitez uniquement 2 ou 3 invités maximum, le troisième invité à 20 €, vous décochez cette case. Si vous voulez que le prix soit par ensemble d'invités, vous ne mettez pas le prix ici, vous mettez juste le prix par invité ici, et vous allez cocher la case ici, le prix calculé par nombre d'invités. Voilà, je vous montrerai plus en détail tout à l'heure comment ça fonctionne. Pour l'instant, on s'en tient à 2 invités, plus éventuellement un de plus. Ici, vous pouvez aussi indiquer, si vous le souhaitez, le jour où le séjour doit débuter, lundi, mardi, mercredi, etc., ou le jour où les invités doivent partir. Par exemple, un vendredi, si vous voulez que le prix soit différent le week-end. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc vous indiquez soit le jour d'arrivée, soit le jour de sortie. Puisque comme vous avez un nombre de jours, le site va calculer automatiquement la date d'entrée par rapport à la date de sortie. Voilà, donc c'en est fait pour l'ensemble des options que vous avez pour fixer un prix. Vous pouvez maintenant sauvegarder ici. Pensez à chaque fois à sauvegarder, encore une fois. Voilà, c'est bien sauvegardé. Et ici encore, c'est optionnel, mais je vous indique l'ensemble des options où vous pouvez faire un ajustement de prix pour une période particulière.
Donc votre prix standard peut être de 90 € ou de 85 si c'est plus de 7 jours et de 95 le week-end. Mais par exemple, pour le mois d'août, donc là j'utilise la flèche à droite pour aller jusqu'en août, du 1er par exemple au 31 août, donc là vous avez vu ce que j'ai fait, j'ai cliqué d'abord sur le 1er, sur la case du 1er et ensuite la case du 31 pour choisir l'intervalle du 1er au 31. Et donc pour août, ce ne sera pas 90, admettons, ce sera 100 € en prix de base. Nombre de jours minimum, là on va demander 3 par exemple. Majoration par invité, on va mettre 25 au lieu de 20. Et le prix pour le week-end, par exemple, on va mettre 110 au lieu du prix d'origine. Là, toujours encore, vous pouvez indiquer la date, le jour d'entrée obligatoire, le jour de sortie obligatoire, comme tout à l'heure. Je clique ici sur définir le prix par la période. Et on voit qu'en août, le prix de base est passé de 100. Tandis qu'en juin, on a toujours le prix de base qui est de 90 et de 95. Voilà. Donc 100 ici et 110 le week-end, comme j'ai bien indiqué. Les périodes de facturation spéciale apparaissent ici en bas. Pour ne pas avoir à vous déplacer à chaque fois dans le calendrier. Dans le calendrier, vous avez un reporting ici des tarifications spéciales. Voilà l'ensemble des options qui vous sont proposées pour définir un prix. Encore une fois, si c'est un échange de biens ou un prêt contre service, vous n'avez pas à remplir cette page-là. Et puis pareil pour le prix, vous n'utilisez que les options qui vous intéressent. J'en ai fini avec le prix, je passe aux images pour mettre soit les images de mon bien, soit des vidéos, soit les deux. Je vais télécharger les médias en cliquant ici. Je peux sélectionner l'ensemble des images en même temps. Vous pouvez aussi rajouter un plan si vous en avez un. Donc les images sont en train de se charger. Et alors, pour rajouter les vidéos, c'est ici. Vous pouvez rajouter soit des vidéos de Vimeo, soit des vidéos de YouTube. Vous allez aller par exemple, poster votre vidéo sur YouTube et ensuite vous allez avoir une URL. Vous n'allez pas mettre l'ensemble de l'URL. Donc, par exemple, youtube.fr/ le code. Vous allez mettre uniquement le code. Généralement, sur YouTube, c'est un code à chiffres, comme ici. Et sur Vimeo, c'est un code de ce type-là. Donc ici, vous allez uniquement rajouter l'extension du code. Voilà, donc mes images sont chargées, ça va assez vite. Je clique sur sauvegarder. Et je passe à l'étape suivante. Donc rappelez-vous, l'étape suivante, le lien en bas. Ou alors, ce qui revient au même, je clique ici sur le bandeau du haut. Donc là, j'atterris dans détail. J'indique la surface. Mettons appartement pour 70 m², 2 pièces, une chambre, une salle de bain, l'heure d'entrée à 11 h, l'heure de sortie à 10 h. Entrée tardive acceptée, je vais dire en l'occurrence oui, mais demandez-vous si vous avez une personne pour remettre les clés en cas d'entrée tardive. Les conditions pour l'annulation, admettons que je demande 5 jours avant séjour. Et ce que couvre la caution, rappelez-vous, vous avez saisi un montant de caution de 500 € dans la page précédente. Ici, vous pouvez indiquer dans le détail ce que couvre la caution, par exemple, annulation tardive, donc en deçà des 5 jours, ou des dommages. Vous pouvez préciser le détail des dommages. Vous avez l'espace, il ne se limite pas uniquement ici, cet espace-là, vous pouvez aller plus autant vers la droite que vous voulez. Là, vous voyez, hop, vous pouvez indiquer tous les détails que vous voulez. En cas de prêt, listez les services demandés. Là, c'est une option qui est à utiliser si vous aviez proposé votre logement contre service. Là, en l'occurrence, c'est une location, donc on ne va pas remplir. Et en cas d'échange, où restent vos animaux? C'est lorsque vous voulez faire un échange de biens. Ça vous permet d'indiquer, par exemple, que vos animaux restent à la maison chez vous, pendant que vous allez dans l'appartement avec l'hôte avec qui vous avez échangé. Et que, par exemple, vous allez demander à ce qu'il garde les animaux qui vont rester chez vous. Et vous pouvez aussi indiquer, si vous voulez, que vous pouvez garder les animaux à lui, chez lui.
au choix. Donc tous ces paramètres-là, vous pouvez les indiquer ici. Lister les animaux acceptés. Donc ici, nous sommes sur Zoroom. Nous faisons de la location, de l'échange de logement pet friendly uniquement. Donc on s'attend à ce que vous acceptiez au minimum un animal. Chat, chien, rongeur, etc. Donc vous l'indiquez ici. Lister les équipements pour animaux disponibles. Ça a un intérêt si par exemple, supposons que vous avez des chats à la maison et vous avez une litière, une chatière, et que vous pouvez le mettre à la disposition de vos invités. Pour eux, ça leur facilite la vie parce que ça leur évite d'avoir à venir chez vous avec leur propre litière. Donc si vous pouvez mettre des équipements à disposition, vous les indiquez ici. Quels animaux avec vous? C'est particulièrement intéressant à remplir si vos animaux restent à la maison ou si vos animaux sont là pendant que vous aurez des invités. Quel est le caractère de vos animaux? Vous pouvez indiquer ici si vos chats ou vos chiens cohabitent bien avec d'autres chats ou avec des chiens ou telle autre race d'animal. Quel est votre caractère? Vous pouvez indiquer ici si vous êtes plutôt calme, vous aimez que la maison reste calme, ou si vous êtes plutôt dynamique, vous aimez faire des sorties, etc., etc. Pensez à sauvegarder à chaque fois. Alors vous voyez, vous n'êtes pas obligé de remplir l'ensemble des champs, mais plus vous mettrez d'informations, plus ce sera utile pour les autres Zoroomers. Là, je vais sur lieu, où je vais indiquer l'adresse de mon bien. Sachez que si vous voulez garder confidentielle l'adresse exacte de votre bien, vous pouvez ne pas remplir l'adresse exacte. En revanche, il faut que vous puissiez vérifier que sur le map, sur la carte ici, votre bien a bien été géolocalisé. Parce qu'après, les autres Zoroomers pourront rechercher des biens en fonction de la localisation. Donc ici, admettons que ce soit au 32 rue Rivoli, postal 75 01. Région, vous pouvez la remplir, département, vous pouvez le remplir ou pas aussi, mais si vous cliquez ici, positionner avec l'adresse et que vous voyez que le site a bien pris en compte l'adresse automatiquement, vous pouvez vous en tenir à ça. Vous pouvez aussi, si vous le connaissez, rentrer la latitude ou la longitude ici de votre bien, si jamais le système n'a pas pu le retrouver avec l'adresse physique. Pensez à sauvegarder à chaque fois. Je sauvegarde et je passe à l'étape suivante. Équipement et services. Alors là, vous voyez, vous avez beaucoup de cases. Vous n'êtes pas obligé de toutes les remplir. En revanche, sachez que s'il y a une case que vous ne remplissez pas, elle va apparaître rayée dans votre annonce. Donc les autres Zoroomers vont pouvoir considérer que c'est quelque chose c'est une option que vous ne proposez pas. Donc par défaut, on part de ce principe-là. Sachez aussi que certains critères, notamment ceux qui concernent les animaux, par exemple chat autorisé, chien autorisé, oiseau autorisé, équipement pour animaux, grille de protection, etc., etc., sont des critères qui sont utilisables dans la recherche avancée. Donc concrètement, une personne qui va chercher un bien particulier avec des fonctionnalités particulières va vous trouver plus facilement si vous avez bien rempli les cases ici. Alors, ici, vous avez par exemple « J'emmène mes animaux », c'est en cas d'échange. Vous pouvez l'indiquer ici « J'emmène mes animaux », comme ça la personne se doute que vous allez venir avec vos propres animaux chez lui. Voilà, donc là, c'est un exemple, je vais m'en tenir à ça. Vous avez des services, des critères typiques de la location, autrement Internet, ordinateur, climatisation, terrasse, etc. Pas trop insister là-dessus, c'est assez facile à comprendre. Je sauvegarde, donc là c'est bien sauvegardé. Je passe au calendrier. Et ici, vous pouvez indiquer une période d'indisponibilité de votre bien. Parce que par défaut, sur Zoroom, quand vous postez une annonce, votre bien est considéré disponible à la location en permanence. Donc si vous souhaitez, par exemple, vous réserver
votre bien ou le rendre indisponible du 20 juin, je clique d'abord sur la case 20 au 26 juin, je clique ensuite sur 26. Je vais me réserver une période à moi-même. Et ensuite, vous cliquez ici sur réserver la période. Et un email de confirmation vous sera envoyé pour vous confirmer que vous avez bien bloqué le bien. Vous pouvez aussi exporter votre calendrier de disponibilité de votre bien. Vous avez un lien ici pour pouvoir l'exporter. Et de la même façon, si vous êtes déjà sur Airbnb ou HomeAway, vous allez pouvoir importer votre calendrier, le synchroniser avec celui de The Room en copiant le lien qui vous a été fourni ici. Et comme ça, votre calendrier sur l'ensemble des sites sera mis à jour. Pensez à sauvegarder à chaque fois. Voilà. Donc on en a fini pour la publication de notre première annonce. Je vais vous montrer ici le bien qui a été posté. Voilà. Donc sur cette page-là, j'affiche les biens à la fois sur la carte et à la fois en fonction de critères avancés. Je vous parlais tout à l'heure des caractéristiques et services qu'il fallait cocher pour indiquer que votre appartement ou votre logement en disposait ou pas. Vous voyez là, j'ai cliqué ici pour davantage d'options. Et ici, si vous avez indiqué que les chats étaient autorisés, les chiens étaient autorisés, et les oiseaux étaient autorisés, ça va faire un filtre sur l'ensemble des appartements. Donc, pensez à remplir le maximum de cases. Ici, vous voyez les cases qui permettent une recherche un peu plus détaillée et qui sont en fait orientées sur les besoins des animaux. Donc là, je trouve la location de mon F2 à Paris. Je peux vérifier que l'annonce est bien postée. Voilà. Donc mon bien est ici, avec la description des prix, la description des périodes de tarification spécifiques, l'adresse, les détails du bien qu'on a rempli. Alors, vous voyez ici ce que couvre la caution, vous avez l'ensemble des informations. Et ici, les caractéristiques du bien qui correspondent à ce que j'ai coché, chat, chien, oiseau, ou à ce que je n'ai pas coché. Par exemple, ici, je n'ai pas coché reptile, donc les gens vont considérer que vous n'autorisez pas les reptiles. Ici, il y a des grilles de protection, etc., etc. Les utilisateurs peuvent voir ici directement le calendrier des disponibilités. Ici, on voit que ça a déjà été réservé, en l'occurrence par vous-même. Et les gens voient les biens sur votre carte et les annonces similaires. Sur le détail de votre annonce, on a un lien vers votre profil et les autres The Roomers peuvent vous contacter par email interne, ici en cliquant sur « Contacter les propriétaires ». En règle générale, on demande aux The Roomers de contacter le propriétaire avant de réserver, donc avant de cliquer ici sur « Réserver maintenant » pour se mettre d'accord sur l'ensemble des conditions si certaines n'avaient pas été claires. Voilà, donc votre bien est publié. Vous pouvez aller ici dans votre tableau de bord en cliquant sur « Mes biens » pour vérifier qu'il a bien été publié. Et je vous ai dit par défaut que les biens étaient disponibles et qu'on pouvait se réserver les biens soi-même pour les mettre en indisponibilité. Vous avez aussi une autre option, là c'est à vous de choisir. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est désactiver la liste en cliquant ici. Donc si vous cliquez ici, votre annonce va être désactivée tout simplement. Et comme ça, vous n'aurez même plus à le mettre en indisponibilité. Et vous pouvez le réactiver en recliquant ici tout simplement. Vous pouvez aussi supprimer l'annonce si vous le souhaitez ou la modifier en cliquant ici. Cette fonctionnalité-là, mettre à la une, est une fonctionnalité payante qui vous permet de faire en sorte que votre annonce apparaisse avant celle des autres. Donc c'est une option payante sur The Room.
C'est la seule option payante. Toutes les annonces sont gratuites. Donc, si vous hésitez entre mettre un bien à la location et ou en échange et ou en proposition contre des services, vous pouvez faire les trois ensemble. Libre à vous de vous faire plaisir. Voilà, on a fait le tour. Une dernière petite chose que je n'ai pas évoquée, c'est que ici, en bas à gauche, dans votre tableau de bord, vous avez les mêmes fonctionnalités que celles que vous trouvez ici, en cliquant sur les biens de votre profil. C'est à peu près tout. Je crois qu'on a fait le tour. Je vous souhaite d'agréables vacances et de vous faire beaucoup d'amis à 2 et 4 pattes. À bientôt sur The Room.